بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, par sa permission et ce faveur, nous donne l'occasion pour accomplir encore un Jum'ah dans la vie. La paix et bénédiction de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Commencez et moi-même, quand la prière Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de peu importe qui circonstances qui nous retrouvent nous, de peu importe qui moment qui nous retrouve nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو الإمام prière Allah subhanahu wa ta'ala pour la prière et surtout reste sur l'obéissance jusqu'à qu'il l'amour divine soit afin qu'il l'amour divine soit dans un état pour Allah est satisfait avec eux. Tout ce qui nous trouve peut traverser dans sa univers-là, dans sa vie-là, mon frère. Et là, un principe qui Allah subhanahu wa ta'ala définit établi. Ça les mondes-là, ou bien toute une créature qui est là, dans sa monde-là, vous êtes morts d'après ce principe-là. Ce principe-là, nous appelons sunnat Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comment nous les attendons, sunnah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire une action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fait faire, sur une parole ou bien une petite chose qu'il les fait approuver, ça nous considère comme un sunnah de nos Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi qu'il y a un sunnah. Ça m'a mentionné dans le Coran, quand Allah dit سنة الله التي قد خلت في عباده. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un sunnah, un principe bien établi qui, tous morts d'après ça, même humain, morts d'après ça, un principe-là, ça, un sunnah. Ça, un principe-là, il reste pareil tous les temps. Ça veut dire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il finit décréter, il finit établir comme un principe. L'eau salaté là, alors ça un principe là, il n'a pas changé, il reste pareil. Allah dit dans le Coran, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ou bien tahwila. Et je n'ai pas retrouvé aucun changement dans Allah subhanahu wa ta'ala, ce principe, dans Allah subhanahu sunnah. Qui nous comprend pour ça, c'est que tout l'aspect qui concerne la création ou bien différents l'aspect qui est là dans sa univers. Tout ce monde d'après un principe. Quand nous regardons en tant qu'insan, nous aussi pareil. Nous avons action qui nous fait les baser le principe que Allah subhanahu wa ta'ala finit établir. Et dans certaines actions qui nous fait, il amène nous vers certains résultats. Et il y a les autres actions qui nous fait, il amène nous vers les autres résultats. Alors, ce résultat qui nous gagne là, c'est par rapport à nos efforts, à nos actions qui nous font faire. Qu'il soit positif ou bien négatif, Allah subhanahu wa ta'ala, ce principe est clair. Si ça insan là, il fait faire ses efforts, il fait faire sa action là, ça peut amener vers ce résultat. Mais par contre, ça là, il fait faire notre action, il fait passe par un autre moyen, ça peut amener vers un autre résultat. Et tout ça là est basé sur un principe qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait établi. En tant qu'un croyant, en tant qu'un musulman, qui fait mon besoin qu'on concernant ça, qui fait mon besoin apprendre. Pareil comme nous dire, nous besoin qu'on sunnah de nos Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fait nous besoin apprendre concernant le principe Allah. Premièrement, c'est parce qu'il faut partir de nous dire ça quelque chose là. Le principe qu'Allah fait établir, il mentionné dans le Coran, il mentionné
aussi dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, alors il faut partie dans le din. Quand il faut partie dans le din, un musulman, il a besoin de faire des efforts pour qu'il apprenne concernant ce principe-là. Deuxième, qui fait un musulman, il a besoin de connaître concernant ce principe-là, le principe Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que ce musulman-là, il peut connaître. Quand il fait cette action-là, qui peut attendre par devant. Et quand il fait cette action-là par ici, qui résultat qui peut attendre par devant. On n'est pas nous vivre nos spéculations, nos miracles. Quand on va dire, on peut faire certaines petites choses, on connaît qui peut attendre moi par devant, on peut vivre, on va dire, dans l'illusion. On va dire non, il y a un miracle qui peut arriver, qui peut dire, on peut changer, on peut venir par ici. Non. Ce qui insana il fait, c'est même Allah pour donner. Nous ne pouvons pas dans les conscience. Ce qui ça insana il fait, quand il rentre, là-bas même, il peut aller. Là-bas même cette destination et ça même résultat qu'il peut gagner. Alors, nous devons connaître concernant le principe qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a, il est établi. Comme ça, on peut connaître comment faire cette action-là, écoute ça, il peut amener quoi. Comment on peut faire cette action-là, qui résultat qu'il va gagner en retour. Troisième raison qui fait un musulman nous apprendre concernant le principe Allah subhanahu wa ta'ala pour qui nous sommes capables d'évaluer nous-mêmes, nous sommes capables de faire une évaluation le moi, ça veut dire comment me situer moi, par rapport à moi et mon créateur, par rapport à moi et mon digne, comment ça m'a été, comment me retrouve moi. Est-ce qu'il est loin depuis l'islam là, depuis sa dîne là, depuis Allah, ou bien mon proche, ou bien il a en cause des faux qui nous a fait. Quand nous faut connaître le principe Allah subhanahu wa ta'ala qui est bien établi, alors ça pour nous, pour qui nous situer nous-mêmes, nous faire tester nous-mêmes, et là nous sommes capables de prendre une bonne décision, plus devant qui ça. Les bons nous connaissons, mon frère, qui tout ce qui est arrivé, l'eau salarié là, non rien pour coïncidence. Tout ce qui est arrivé, l'eau la terre, n'importe quoi ça, ce qui est arrivé dans sa univers là, non rien pour coïncidence. Parfois, dans nous causer, il y a un mot qui s'appelle. Nous joignons un dimanche, nous ne pas attendre pour joindre ça. Pour coïncidence, on a besoin de toi aujourd'hui. Ou bien, sa coïncidence là, comment finir arrive ça, pas t'attendre, pas t'expecter concernant ça. Puis non rien qui est arrivé par coïncidence. Puis non rien qui est arrivé au hasard, comment le dire. Au hasard, quelque chose n'est arrivé comme ça. Non, pas nous préparer pour ça. Ou bien il prépare comme ça, comment il peut venir. Non, puis non rien qui est arrivé à peu près dans la terre. Tout ce qui est arrivé, c'est par le décret d'Allah. Tout ce qui est arrivé, c'est par rapport à un principe qu'Allah subhanahu wa ta'ala établi. Tout ce qui est arrivé, c'est par permission Allah subhanahu wa ta'ala et pénanonier en ce qui concerne coïncidence. Nous avons un petit peu le principe Allah dans certains aspects de nos la vie. Nous ne sommes pas capables de s'attirer temps-là pour énumérer toutes choses, tout le principe Allah. Mais quelqu'un dans l'aspect de la vie qui est très important, qui est capable tous les jours de nous concerner par ça, ou bien un musulman est très important pour lui. Qui va le principe Allah subhanahu wa ta'ala vers ça? Principe Allah en ce qui concerne la guidance, c'est ce qui nous dit l'hidayat. La guidance, al-hidayah, qui va le principe que Allah subhanahu wa ta'ala définit établir en ce qui concerne cette chose-là. Premièrement, il y a une parole qui souvent nous tendait. Nous tendons sa parole-là. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Bien souvent, des fois, nous tendons sa parole-là dans différentes circonstances. Littéralement, sa parole-là veut dire Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Celui qui Allah fait guider, il y a personne qui est capable d'égaler. Wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Et celui qui Allah fin égaré, puis une personne qui est capable de guider ça, Dimoun. Un Dimoun, il réfléchit dans sa parole là, il vous dit, aujourd'hui, si nous sommes dans mauvais chemin,
Ça veut dire si moi dans mauvais chemin, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait également. Beaucoup de monde ont justifié une mauvaise action qu'ils ont fait par sa parole là. Si aujourd'hui mon père retrouve moi dans sa mauvaise action là, ou bien dans sa mauvais chemin là, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait également. Allah pas voulu mon gain la guidance. Ou bien parmi tout ça du monde là, Allah fait choisir moi, fait mettre moi dans sa mauvais chemin là. Ça il n'est pas correct. Ça il n'est pas correct. C'est une traduction littérale concernant ça, mais seulement en ce qui concerne le règlement d'ordine, nous pas pick and choose un verset par ici, nous essayons de comprendre littéralement, ou bien un hadith par ici, nous comprenons littéralement. Non. Nous besoin joindre toute une preuve ensemble. Et là, après ça, nous sommes capables de faire une déduction, une conclusion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Celui qui a envie, celui qui voulait, qui a envie, qui Allah subhanahu wa ta'ala guide, alors ça dit qu'on a, quand il y a ça l'envie là, il fait ses efforts là, Allah subhanahu wa ta'ala amène vers la guidance. Et Allah il continue de dire, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Celui qui n'a pas envie de gagner la guidance, celui qui n'est pas intéressé avec la vérité, avec la guidance, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner ce qu'il lui dit. Allah pour mettre le chemin, ce qu'il lui a envie, ce qu'il lui peut dire. Alors pour ça, nous comprenons que Allah subhanahu wa ta'ala, si un djimoun, il sincère au fond de lui, il a envie de gagner la guidance et il fait ses efforts. Allah subhanahu wa ta'ala dit al-irada. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ. Ça veut dire qu'il a ça l'envie là avec ses efforts dans lui pour qu'il gagne la guidance, puis il a estimé que Allah pas dit ça. Ça c'est ce que nous comprenons, mon frère. Un djimoun qui a envie de gagner la guidance. Ça djimoun là il est sincère. Et ça djimoun là il fait ses efforts pour gagner la guidance, puis il a estimé que Allah pas dit ça djimoun. Allah subhanahu wa ta'ala pour amener certainement vers la guidance. Mais c'est lui qui peut intéresser Allah pour donner ce qu'il doit dire. Comme ça, il y a une place dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Man kana yuridu harth al-dunya nu'tihi minha. Celui qui a envie sa dunya là. Ça veut dire qu'il peut voir sa dunya là, il apporte dunya, il parle non rien. Allah dit nous vous donner ce qu'il doit dire. Il doit dunya, nous vous donner ce dunya. Mais seulement quand on redise dunya, on n'a pas vu le akhirat, après ça, dans l'akhirat, on peut voir de l'autre côté. Mais par contre, si un dimanche, il regarde tous les deux, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner ce qu'il lui demandait, ce qu'il demandait. Alors ça, c'est le premier principe, Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de la guidance. Celui qui a envie de faire ses efforts, Allah pour guider. Celui qui n'a pas envie, il préfère une petite chose de la guidance, Allah pour donner ce qu'il lui dit. Maintenant, Banjimoun qui Allah subhanahu wa ta'ala présente la vérité devant eux, la guidance devant eux, mais seulement je ne refuse à accepter. Ça aussi, Allah n'a pas de principe. Allah n'a pas de principe. Banjimoun, un peuple, la vérité fait une vérité, il fait un message là, mais seulement il refuse de ne pas accepter. Pour plusieurs raisons, nous ne pouvons pas entendre en détail. Qui sunnat Allah vis-à-vis ça? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Quand après la guidance vient vers toi, vient vers eux, je préfère, je désire ou bien une autre chose là, Allah dit مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Alors n'a pas pensé qu'Allah pour venir comme un protecteur pour eux et n'a pas pensé qu'Allah subhanahu wa ta'ala il peut faire victoire, il peut être eux. Comme si un dimanche qui la vérité fait une vérité, il tourne les deux vers ça. Allah subhanahu wa ta'ala il l'a armé avec sa dimanche là, il laisse l'eau lui-même. Maintenant, principe Allah subhanahu wa ta'ala
vis-à-vis du monde qui a la guidance qu'une vieuse vous accepter. Ça veut dire, moi je peux dire le Coran, je comprends qu'Allah peut dire moi, je reconnais lui, je commence à pratiquer. Un monde qui a la connaissance, il vient vers moi, il dit à moi, ça, dit comme ça, alors il peut présenter moi sa guidance là, ou bien un monde qui peut avoir l'iman du tout, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il gagne sa iman là, il accepte lui et il commence à pratiquer comme un bizarre. Qui sunnat Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis sa bande monde là. Allah dit dans le Coran, قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, quand la vérité là fait venir devant nous, nous finissons accepter lui. Quand nous finissons accepter lui et nous pouvons pratiquer, Allah donne nous des petites choses. Allah dit, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Première chose, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous payons rien pour payer. Nous payons rien pour payer. Quand on dit nous convaincus que nous avons la vérité là, nous avons sa guidance là, et nous pouvons pratiquer comme on a besoin de pratiquer, payons pour payer rien. Payons pour payer dans quel système qui nous peut vivre. Payons pour payer quelle quantité de complot qui nous peut tendre, nous peut trouver, peut faire alentour de nous vis-à-vis sa dîme là, ou bien qui peut suivre sa dîme là. Payons pour payer pour qui nous pratique ce qui vous fait convaincu en ce qui concerne sa guidance là. Payons pour gagner compter, payons pour gagner la prière pour qui vous pratique ou digne. Connaissez Allah subhanahu wa ta'ala avec vous et Allah pour aider vous pour qui vous mettez en pratique sa digne là. Deuxième petite chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà hum yahzanoun. Payons pour gagner chagrin. Qui fait nous gagner chagrin? Parce que quand nous acceptons la vérité là, sa guidance là, nous pouvons pratiquer. Il n'est pas facile dans cette époque-là, pour pratiquer ça, l'islam là, comment bien pratiquer. Surtout alentour de nous, nous pouvons trouver ce qui nous peut trouver. Il est bien difficile pour que nous pratiquions nos dîmes. Aujourd'hui, quand nous pouvons ça, nos musulmans là, de ce divertissement. Nous tentons pas ça nous aussi, parce qu'il y a une sang. Nous avons un désir dans nous, nous avons certaines faiblesses. Quand nous pouvons sa qualité divertissement qui est aujourd'hui là, dans le niveau qui finit d'arriver. Sa qualité l'amusement, sa qualité contentement. Là, nous avons un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ça veut dire que nos musulmans là, nous comment dire dans un paradis la propriété. Nous comment dire dans une prison. Quand nous payons ça, nous avons envie sa liberté là. Comment dire nous attirer par ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous faire sacrifice. Prends patience, n'a pas chagrin. Qui fait pas chagrin? Ben, ça va dire. Le jour du jugement dernier, quand nous guettons ce qu'Allah a réservé pour nous, par rapport à sa sacrifice, sa patience qui nous prend au dunya là, nous pouvons dire Allah ça incomparable. Pas capable de comparer sa divertissement de sa dunya là, sa amusement là, avec ce qui te fait réservé pour nous là-bas. La cause ça va frère. N'a pas gagné chagrin, sacrifice qui vous peut faire au dunya, n'a pas gagné tracas, n'a pas senti vous comment dire lourd, la cause de quantité de sacrifice que vous pouvez faire là, n'a pas l'esprit emporté, parce que le jour du jugement dernier, là, nous jannat pour là-bas, nous jannat pas l'eau sur la terre là, et vraiment nous pouvons être contents quand nous retrouvons ce qu'Allah a réservé pour nous. Alors ça c'est le principe Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne la guidance. Nous avons le principe Allah en ce qui concerne le péché maintenant, la désobéissance. Un dimoun, ou bien un dimoun peut faire péché. Quelle qualité de péché qu'ils peuvent faire? Quelle quantité de péché qu'ils peuvent faire? Dans quel contexte qu'ils peuvent vivre? Allah subhanahu wa ta'ala est un sunnah, est un principe bien établi pour ce qui ça va dimoun faire ou bien ce qui peut arriver. Premièrement, parole là est claire. Ce qui nous fait, ça même nous pour gagner en retour. Ce qui nous fait, ça même nous pour gagner en retour. Pena en plus, pena en moins. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Celui qui fait un sayyi'a, une mauvaise action, il n'est pas pour gagner, excepté même pareil comment il fait faire. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala
il n'a pas injuste. Allah, il n'a pas injuste. Ce qui insan in fait, ça même n'est pour gagner en retour. Allah dit dans notre place du Coran, وَمَا أَصْوَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Il n'y a aucun musibat qui te jette, aucun test qui frappe jette, excepté par ce qui se proclame, je te fais faire pour l'insan. Alors, premier principe, vis-à-vis de la désobéissance, ce qui m'a fait faire en retour, c'est ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne-moi pour ça. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala lui détruire un peuple, lui détruire un dimon, lui détruire un endroit par rapport à péché ou bien niveau de désobéissance qu'ils ont fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض. Est-ce que je n'ai pas trouvé comment nous finissons détruire ban peuple ou bien ban qui avant eux? مكناهم في الأرض. Nous finissons après qui nous finissons établir l'eau à la terre. Nous finissons beaucoup ban qui nous finissons faire beaucoup ban faveur à l'eau. Après Allah dit فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Nous finissons détruire par rapport à ce ban péché, ce ban désobéissance qui se finit faire. Ça veut dire quand arrive cette situation là, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de détruire un peuple par rapport à péché, gravité, péché qui ce peuple là se finit faire. Ça c'est le principe Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième, sunnat Allah vis-à-vis de la désobéissance. Nous avons une désobéissance qui prend place dans la vie, mes frères. C'est très important pour qui nous prenions conscience de ça. Nous avons péché, qui affaiblit nos résistances vis-à-vis de Shaitan. Nous avons péché, qui affaiblit nos résistances vis-à-vis de Shaitan. Et nous, un côté, l'autre côté, il y a Shaitan. Nous, là, comme un croyant, nous avons nos iman, nous pouvons faire des efforts. Avec ce iman-là, Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous une capacité pour qu'il nous capables de résister. Comme une situation, Shaitan remet nous là-dedans, mais seulement nous résister. Nous ne pas tomber, nous résister, ni faire. Non, faire ce qu'ils ont envie, ça quitte chose, on ne connaît pas bon, on ne pas pour rentrer là-dedans. Ça place là, si on ne connaît pas bon, on ne pas pour mettre mon pied là-dedans. Ça quitte chose là, pas bon, on ne pas pour laisser nos enfants aller à sa place là. Nous résister, nous signifier un mot là. Ça c'est une capacité de résistance vis-à-vis de Shaitan. Mais seulement un démon, plus il a péché dans la vie, plus il a désobéissance dans la vie, sa capacité de résistance là, il baisse, il diminue vers lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, étant qu'il y a la guerre de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met un groupe de bancachiers aux collines. Après, il ne pas bougé aussi longtemps qu'il n'a pas gagné l'autre. Maintenant, il pensait qu'il finit de gagner la guerre, il finit de descendre pour collecter butin de guerre. Il y a un verset que Allah subhanahu wa ta'ala finit de révéler pour informer concernant sa faiblesse, sa manquement qui est arrivé là. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina tawallaw minkum yawma taqal jam'an. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. Comment il arrive ça? Qui circonstance? Allah subhanahu wa ta'ala dit Shaitan fin gagne le dessus aux autres. Shaitan fin réussit, comment dire, en bézut de sa situation là par rapport à la désobéissance qui tient là dans la vie. Tout le monde fait rire. Tout le monde. Nous tous nous allons goûnégar, comme on dit, mais seulement il y a une certaine limite qu'un musulman est bien capable de dire. Et les bien imaginer ça tout le temps, c'est que plus modestement tombe dans le péché, mon péché peut augmenter, alors Shaitan il peut gagner plus facile. Et il peut embêter plus facile, et moi peut tomber dans plus beaucoup de désobéissance, et il peut aller même comme ça. Ça veut dire, nous sommes bien capables, il y a une limite. Nous là.
Et là, sa capacité de résistance là, il peut augmenter. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut aider dans sa même situation. Principe Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis ce adab, ce punition. Qui va le principe qu'Allah a vis-à-vis ce adab, ce punition? Connais premièrement, mon frère, qui Allah subhanahu wa ta'ala jamais lui descend ce adab lo un peuple ou bien ce punition lo un djimoun aussi longtemps qu'il n'a pas averti sa djimoun là, il n'a pas rappelé sa djimoun là à l'autre. Allah dit dans le Coran, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Il n'est pas dans nos principes pour qui nous descendons nos adab lo ban djimoun hatta nab'atha rasula, aussi longtemps qu'il nous n'a pas envoyé un message vers eux ou bien un messager vers eux qui informe eux, qui avertit eux concernant ça. Ça c'est le principe Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis ce adab. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas puni un djimoun tout de suite commence un djimoun là, il finit faire un péché, il finit faire un erreur. Un djimoun qui fait une bonne action, un djimoun qui fait une bonne action, sa bonne action là, il est enregistré tout de suite dans ce livre, dans ce dossier. Mais par contre, si un djimoun il fait un péché, fait une mauvaise action, Allah subhanahu wa ta'ala pas faire écrire ça tout de suite. Il donne l'occasion à ce djimoun là, attention que ce djimoun là, il regretter, il repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas puni un djimoun ou bien un djimoun tout de suite pour je finis commettre un erreur. L'exemple, c'est qu'il finit traverser dans l'époque de Salih alayhi salam. Allah a testé par un chamel. Banla fin désobéir l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Je finis faire de sa test là. Allah qui dit Qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. ذلك وعد غير مكذوب. Allah subhanahu wa ta'ala in dit Salih alayhi salam, dit maintenant, amusez pendant 3 jours, vivez la vie pendant 3 jours. Et là après ça, je peux trouver. Allah se promet, il n'a pas menti, il n'a pas fausse. Vous connaissez, le temps arrive 3e jour, il arrive un petit peu l'après-midi, Allah vient avec Salih alayhi salam. Dites ça, l'attitude qui est là dans ce là. Maintenant, Dieu Salih alayhi salam, tu n'as pas dire nous, punition pour descendre, mais 3 jours, il finit par ce que punition a été. Comme ça, je dis avec Salih alayhi salam. Il y a un petit bit après ça, vous avez une gagne, c'est qui vous avez mérité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit informé concernant eux. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas puni Banjimoun tout de suite, comment je finis faire une erreur. Allah lui donne l'occasion Banjimoun pour qu'il se repentir, se retourne vers lui. Troisième principe, Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis son adab. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il punit un djimoun aussi, il est dans ce sunnah, dans ce principe, dans ce pratique, qui, un seul coup, il n'a pas pris un djimoun là, il n'a pas pris un seul coup, mais il dégrade la situation ou bien le niveau de sa djimoun là. Doucement, doucement, il dégrade. Qui fait? Il tient dans un niveau, il amène dans un niveau un petit peu plus bas. Pour faire comprendre ce qu'il fait faire, parti bon, retourne vers Allah. S'il n'a pas compris même, là Allah subhanahu wa ta'ala, il descend encore un petit peu, il redégrade encore un petit peu. Pour faire comprendre, pour donner l'occasion, pour lui réfléchir sur ce qu'il fait faire, afin qu'il retourne vers Allah. Là après ça, si comment dire ça, Djimouna, persiste même, il pas comprendre, et là Allah subhanahu wa ta'ala, il décide qu'il peut faire avec ça, Djimouna, il est capable de lire après ça. Mais seulement tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas pris un djimoun, mais il donne l'occasion pour qu'ils se retournent vers lui. Allah lui dit dans le Coran, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Ban qui démentit, nous ban signe. Ban qui tourne les deux avec nous ban l'enseignement. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ. Ça veut dire, nous dégradons. مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Nous amenons dans un niveau que nous même de partie connaît, de partie attendre. Parfois, on dit, il joue loterie, bien il joue, il gagne beaucoup d'argent par million. Ça dit, il est capable d'un certain niveau de la vie,
Un c'est écoute comment il gagne ça, il monte là-haut tout du monde, il peut extra content, il peut amuser, il peut vivre. Un c'est écoute Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça du monde là, puis il dit tout sur l'argent, tout sur richesse. Mais c'est moi du monde là encore vivant et encore là. Qui fait Allah faire ça? Allah peut casser ce sommeil. Comment nous dire, la cause créole, un petit peu de rotin, juste pour rappeler nous, cette action-là, jeu du hasard, gambling, pas pour toi ça au mal musulman. Et rappelle-nous de ça, il y a là concernant ça. Mais dis-moi là encore là, il y a encore un seul esprit, il y a encore qu'à réfléchir et comprendre. S'il si comprend, alhamdulillah. Mais il continue à assister là-dedans pour trouver capable Allah subhanahu wa ta'ala après ça, il fait ça dis-moi là, touché par une maladie. Il est malade, il tombe dans une situation, quand il a envie de faire l'ibadat, il n'est pas capable. Allah il dégrade encore. Recasse ce sommeil, puis refais-lui comprendre. Oh toi, insan, ça qui chose là, est haram pour toi. Puis il a bien fait pour toi là-dedans, il a juste du tout. Alors réfléchis là, ton corps, il a le temps, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement, si nous continuons à persister dans la désobéissance, nous allons même. Et là, nous avons un tracas, frère. Attention, nous rendez-vous avec Malakul Maut, nous venons dans une situation que dans sa là, nous pouvons désobéir à Allah, nous pouvons faire un grand péché, un qui qui Allah pas content, en même temps nous rouvre et sortir. C'est là qu'il peut arriver après ça. Alors ça, c'est un petit peu concernant le principe Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette petite chose-là, nous faisons avec Allah qui Allah lui donne nous la compréhension à travers tout ça là. Il fait ça descendre de nous les qui aide-nous tout pour qu'il nous fasse amal, un bon amal, nous salater là et Allah accepte tous nos sacrifices, tous nos efforts qu'il nous fait pour lui et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous pour nous bénir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.